le mix énergétique tel qu'il nous est présenté, c'est un slogan. Je veux dire, il n'y a pas eu d'analyse d'impact, il n'y a pas eu d'analyse de coût, il n'y a pas eu d'analyse d'impact sur la réduction du CO2. Enfin, je veux dire, quand on veut faire une stratégie, moi j'ai un point de vue sur la stratégie qui est qu'il y a deux choses qui sont nécessaires pour faire une stratégie qui tienne debout. Il y a une vision d'ensemble qui vous donne la pertinence de la stratégie, et il y a une vision du détail qui vous dit est-ce qu'elle est faisable ou pas. Là, vous avez ni vision d'ensemble, ni analyse du détail. Donc vous avez un machin, on écrit des comptes de faits. Et vous vous retrouvez avec des investissements pharaoniques sur les énergies renouvelables sans se poser la question réellement de savoir quels sont les besoins en électricité, quels sont les outils industriels qui peuvent être électrifiés ou pas, quels sont ceux qui peuvent être électrifiés, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir une baisse, une non-stabilité de l'électricité qu'on leur fournit. Toutes ces choses-là sont absolument indispensables. Alors, ça veut dire que ça va aussi avec une analyse non pas simplement de la production d'électricité, mais aussi une analyse du stockage, une analyse de la stabilité, non pas simplement en termes de puissance, mais aussi en termes de fréquence. Enfin, toutes ces choses-là, n'importe quel ingénieur le connaît, n'importe quel ingénieur électrotechnique le connaît. On me fera pas croire que si on voulait faire autre chose que d'afficher je veux tant de pourcents machin, tant de pourcents truc, je veux dire, il faut voir comment ça avait été défini, le 50%, 50% nucléaire. Enfin, bon. Ça pose la question de l'élite, en fait. On dit beaucoup en France qu'il y a un anti-élitisme, mais il n'est pas forcément tout le temps primaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent aux élites de ne plus assumer leur rôle et leur fonction. C'est ce que vous décrivez, quelque part. Vous savez, je pense que quand on a une aristocratie qui n'a plus que des privilèges sans avoir de fonction, ça ne peut pas durer très longtemps. Oui. Et je crois que c'est à peu près ça qu'on a vu. Je suis un peu dur, mais je pense que la première chose qu'on demande à une élite, qu'elle soit technique ou pas technique, c'est d'avoir le sens de l'État. Et de se dire, c'est l'État que je sers. Vous savez, j'adore la maxime de Colbert. La maxime de Colbert, c'était « Je sers le roi souvent et l'État toujours ». Je pense que cette maxime-là, il faudrait la mettre en lettres d'or quand on donne un mandat de conseiller à un conseiller technique. Donc, la première chose pour moi, c'est d'avoir le sens de l'État et le sens du bien commun. Pour pouvoir avoir le sens de l'État et le sens du bien commun, il faut avoir le sens de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et ne pas confondre ça avec ce qu'on croit savoir. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ça veut dire qu'il faut vous entourer de gens qui sont susceptibles de vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais que vous devez savoir. Et puis après, à partir de là, de cet ensemble d'informations, bien vous prenez une décision qui est une décision qui est légitime parce que vous avez la légitimité politique pour la prendre. J'ai pas vu ça.